Salut mes très chers Congolais. Je vais par la présente pour seulement interpeller la conscience de la jeunesse congolaise en général et celle des nord-kivusiennes en particulier. Et avant d'évoluer, je vais y aller par une seule question et que chacun va répondre dans sa conscience. Est-ce que par exemple, vous savez que pendant ces 10 dernières années, combien de Congolais, et surtout les nord-kivusiens, meurent chaque semaine par assassinat, par meurtre ou tuerie? Combien par semaine? Et nous sommes là seulement en train d'observer, comme si nous ne sommes pas concernés. Actuellement, même dans la ville touristique de Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu, sans parler même de Beni ou de Butembo, les gens meurent presque chaque jour par assassinat, par meurtre, parce que la sécurité a toujours été difficile à maîtriser. Et ça, parce que nous avons plusieurs forces étrangères, dont le M23 par exemple, les ADF NALU, et même d'autres forces que nous savons, qui viennent nécessairement pour agresser ou déstabiliser la RDC. Et nous, comme jeunesse, nous sommes là seulement en train d'observer comme si c'est normal et qu'il y a quelqu'un qui viendra peut-être d'une autre planète pour nous trouver la solution. Et ça, c'est trop assez et c'est être trop bête. Voilà pourquoi une fois de plus, je viens appeler tout le monde, de rejoindre la résistance. Nous savons qu'il y a des patriotes, les résistants, qui ne font que leur résistance dans des réseaux sociaux et sur les médias. Et ça, actuellement, ça n'a plus de sens, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes censés prendre les armes pour défendre notre nation et pour que la paix revienne dans notre pays. Voilà pourquoi, une fois de plus, j'appelle tout le monde de rejoindre la résistance et de nous rejoindre là où nous sommes. C'est très facile. Que vous soyez à Kinshasa ou je ne sais où, il suffit de manifester cette volonté de tout abandonner pour lutter ou pour combattre à l'intérêt de la population congolaise. Ça de trouver bien sûr, parce que le plus grand problème, et ce qui tue notre pays, c'est l'argent. Tout le monde veut l'argent, tout le monde compte sur sa vie. Pendant que le pays est en train de partir, ceux qui se disent, je ne sais pas, honorables ou leaders en quoi? À quoi ils seront leaders quand le pays sera entre les mains des étrangers? À quoi ils seront leaders quand le pays sera balkanisé? À moins qu'ils soient aussi parmi les agresseurs, sans le savoir, parce qu'actuellement, il y a ce que les gens que nous savons, que nous pensons être avec nous, pendant qu'ils sont avec l'ennemi indirectement. Mais tout Congolais conscient, tout Congolais patriote, même si vous êtes ministre, il est inutile actuellement de t'appeler ministre car une grande partie de la République est entre les mains de l'ennemi. Et peut-être l'ennemi peut aller jusqu'à aboutir à son objectif et vous risquez d'être humilié. Voilà pourquoi actuellement, une fois de plus, je vous appelle tous de nous rejoindre. Moi, je suis le porte-parole du FPLC, le Wazalendo Alissi, et je vous appelle tous de nous rejoindre en appelant le numéro qui est ici dessus pour qu'ensemble on puisse lutter, combattre l'ennemi en général, les M23, la ADF NALU et tous ceux qui déstabilisent notre pays. Parce que, bien sûr, il est beau de rejoindre les FARDC. Mais est-ce que nous savons aussi qui dicte nos commandants? Dieu seul le sait. Voilà pourquoi je vous appelle une fois de plus de nous rejoindre, de combattre ensemble pour l'intérêt de notre patrimoine, de notre pays et de la souveraineté nationale. Je vous remercie.